C'est une petite promenade alsacienne qui débute à Rosheim. Une promenade pleine de charme sur ce qu'on appelle la route des vins d'Alsace. Cette vidéo, outre le but de la promenade bien entendu, est destinée aussi à tester une dashcam que j'ai achetée récemment. En principe, c'est de la définition 4K. Soyons gentils, ça équivaut à un bon 1080, sans plus. Et encore là, j'ai dû recadrer les images et surtout corriger les déformations de l'objectif qui n'est pas loin du fish-eye. C'est un bon grand angle. Nous passons donc Rosheim en mode promenade. Et de passer devant la maison romane qui, en fait, est un petit château urbain. Nous allons vers Börsch. Börsch compte parmi les très jolis villages d'Alsace. Une porte médiévale en entrée qui fait partie d'un mur d'enceinte encore très présent. Nous passons devant la place agrémentée d'une jolie fontaine. Et nous ressortons du bourg par une autre porte, fortifiée elle aussi. Puis, arrivé à Tannwiller, j'ai pris des photos du château pour bien montrer la différence de définition entre une dashcam et une photo de mobile. Le château de Tannwiller a été fondé en 1572. Il se trouve en bordure d'une voie stratégique dite route du sel. Je ne dirais pas que ce château est un modèle de polyorcétique. Non. Néanmoins, il arbore quelques bouches à feu, des canonnières, à tir rasant. C'est-à-dire que si on visait quelqu'un, il y avait des chances pour que les 10 personnes qui étaient derrière soient touchées aussi. Voilà. Donc ici, les veuglères et autres coulevrines étaient utilisées pour un tir tendu. Actuellement, le château est utilisé pour des mariages, des événements, des fêtes, des expositions artistiques. En 1814, le château a été racheté par le baron Bertrand-Pierre de Castex. Le corps principal du château se situe au milieu d'un système de douves qui révèle des fondations plus anciennes. Et l'on retrouve partout des bouches à feu
dont le rôle était certainement plus décoratif que défensif. Elles sont d'ailleurs en forme de tête de lion, très stylisée. Et je pense que les 3 statues sur ma droite sont dues au sculpteur Maurice Franzen, spécialisé en tôlerie. Pour terminer notre promenade, nous arrivons à Châtenois et nous passons devant l'église, à côté de laquelle se trouvent encore des vestiges de fortification. Et pour terminer cette vidéo, nous passons sous la tour des sorcières. C'est une très belle porte gothique surmontée d'un étage à colombages.